quand vous dites développer le football africain, c'est un autre débat. Parce que développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres, dont elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, c'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Moi, quand je décide un peu de me mêler de toutes ces choses, Maître Api, qui arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas une comptabilité retraçable, où on pouvait voir ce qui se passe. Il crée une comptabilité. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. La fédération, aujourd'hui, essaye de fonctionner. Le football jeune a repris au Cameroun. Là, je discute tous les jours avec ceux qui s'occupent du football chez nous, pour le dire. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. C'est tout. Les gens en Afrique, ils ne s'occupent que de nos équipes nationales. Mais parce qu'il n'y a pas un championnat intéressant. Pourquoi? Non. Quand je dis les gens, ce sont nos dirigeants. Oui, ce sont les politiciens qui doivent soutenir ce football. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez nos équipes nationales, nous avons des joueurs des binationaux qui sont à 80, parfois 92% dans nos sélections, d'autres qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui ne parlent même pas. Bon, ils ont ce talent et peut-être ils ont le droit d'être camerounais, je ne dis pas le contraire. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat national. Le championnat, pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non! La seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur 4 ans qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganisent l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. On m'a, un de tes amis ministres. Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer. Les amis, l'heure est très très grave. Il semblerait que le gouvernement camerounais ait fait son choix et il a décidé de lâcher purement et simplement Samuel Eto'o. En tout cas, j'ai 4 éléments en ma possession qui me laissent penser que le gouvernement camerounais a fait son choix. Et ils ont décidé clairement de ne pas suivre Samuel Eto'o dans le conflit qui l'oppose au ministre des Sports, Mouele Kombi, ministre des Sports du Cameroun. Premier fait, on va aller rapidement, il y a 4 éléments. Le premier fait, c'est que, si vous vous souvenez, une conférence de presse avait lieu ce matin à 11h au Cameroun, au cours de laquelle le sélectionneur Tungu Pile, que Samuel Eto'o a nommé comme intérim, devait faire une conférence de presse dans laquelle il devait annoncer la liste des 26 joueurs qu'il a retenus pour participer aux prochaines éliminatoires.
tenez-vous tranquille, cette conférence de presse a été reportée à 16h. On pourrait se dire, oui, mais bon, ça peut arriver que une conférence de presse soit décalée de quelques heures. Soit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vais vous le lire tout de suite. Ce sont 2 courriers qui ont été adressés à Samuel Eto'o, dans lesquels, justement, les 2 sélectionneurs que Samuel Eto'o avait choisis pour remplacer Marc Brice lui disent non, on refuse. Je vais vous les lire. Ce sont 2 lettres que je vais d'ailleurs vous afficher à l'écran pour que vous puissiez vous-même en prendre connaissance. La première, elle est bien évidemment celle du coach, le coach principal, qui dit « Attestation Yaoundé 30 mai. Je sous-signais Ntungu Mpile Martin, entraîneur de football. Atteste pour des raisons strictement personnelles et confidentielles ne plus être en mesure d'assumer mes fonctions d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. En foi de quoi cette présente attestation doit servir et valoir ce que de droit. Ntungu Mpile signe. Ça, c'est la première. La deuxième, elle est faite par celui qui était supposé être son adjoint. Et voilà ce que son adjoint lui aussi dit. À monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Objet, désistement du poste d'entraîneur national adjoint des Lions indomptables senior A. Monsieur le président, en vous remerciant pour la confiance portée sur ma personne dans l'encadrement des Lions indomptables senior A, j'ai l'honneur de porter à votre attention qu'en ma qualité de fonctionnaire, je ne peux assurer cette tâche qu'après autorisation expresse de ma hiérarchie, le MINSEP, donc le ministre des Sports. Y faisant suite, je vous présente humblement mon désistement à ce poste sous réserve de l'appréciation définitive du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon profond respect. David Pagou. Il se trouve qu'en réalité, quand Samuel Eto'o a décidé de suspendre Marc Brice, il a nommé 2 Camerounais pour faire l'intérim, donc être sur le banc des Lions indomptables pour les prochains rendez-vous. Il s'agit donc de M. Ntungu Mpile, dont je viens de vous lire le désistement, qui en réalité est un entraîneur camerounais qui est à la retraite, un ancien fonctionnaire. Et le deuxième qu'il a pris, lui, est encore en fonction. Et il se trouve que dans la foulée, dès que Samuel Eto'o a fait cette nomination, parce que ça veut dire que Samuel Eto'o les a consultés, eh ben, le ministre des Sports a affecté directement le deuxième, c'est-à-dire l'adjoint, Monsieur Pagou Tink dans la région de l'Est. En gros, il l'a envoyé dans un petit village. Puisqu'il est fonctionnaire, il est sous le ministère. S'il a accepté d'aller être comment je vais appeler ça, le remplaçant de Marc Brice, alors que Marc Brice a été choisi par la fédération, on considère que c'est une défiance. Et donc le ministre a décidé d'envoyer ce dernier en brousse. Eh ben, les 2 donc sur lesquels Samuel Eto'o comptait pour assurer l'intérim lui ont dit non. Troisième signal qui prouve que les choses ne vont pas dans le bon sens pour Samuel Eto'o, c'est que Marc Brice, à qui Samuel Eto'o a dit très clairement, si vous sortez d'ici, vous ne revenez plus, est convoqué à la FECAFOOT par le secrétaire général. Le secrétaire général a convoqué Marc Brice sans dire pourquoi. Est-ce que c'est pour une réunion de travail? Est-ce que c'est pour parler de la liste des 26? On ne sait pas trop pourquoi. Dans tous les cas, Marc Brice est convoqué par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et, bien évidemment, on ne sait pas s'il va s'y rendre d'ailleurs. Et, bien évidemment, le 4e élément, et le plus inquiétant d'ailleurs, c'est qu'au moment où on parle, d'après plusieurs médias camerounais, la Fédération camerounaise de football est encerclée par les militaires. Il y a de la police armée jusqu'aux dents autour de la fédération. Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce qu'on veut arrêter Samuel Eto'o? Est-ce que c'est une intimidation? Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Bien évidemment, on le sait tous, Samuel Eto'o est, comment je vais dire ça? Il a la bénédiction de la FIFA qui ne reconnaît que Samuel Eto'o. Ce qui fait qu'en réalité, Samuel Eto'o a un moyen de pression énorme sur l'État du Cameroun. Parce que si c'était une histoire camerouno-camerounaise, je pense que Samuel Eto'o serait le cas, Samuel Eto'o serait déjà réglé depuis bien longtemps. Mais, comme il s'agit d'une histoire dans laquelle la FIFA a son mot à dire, et que le représentant que la FIFA connaît, c'est Samuel Eto'o, eh bien, l'État du Cameroun ne peut pas faire n'importe quoi. L'État du Cameroun, bien évidemment, je pense, est aussi soumis à un certain nombre de règles.
les 4 signaux que je viens de vous dire, qu'est-ce que ça vous inspire? Pour moi, tout semble dire en tout cas que la présidence de la République a fait son choix. D'ailleurs, si vous vous rappelez, Samuel Eto'o a demandé à Marc Brice de partir. Et de ce que c'est en lui disant, si vous partez d'ici, vous ne reviendrez plus. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'altercation si vous ne l'avez pas écouté. Je vais vous apporter une clarification juste après. Bienvenue chez vous. Je vous demande. Ça va bien. De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Très bien, merci. On sort. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le secrétaire au moins le président a fait l'action qu'il a convoqué. C'est au moins la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ndolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici, où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Vous l'avez vous-même entendu, Samuel Eto'o dit clairement, appelez-moi mon comité exécutif. En disant, parce qu'il avait très clairement dit, si vous sortez d'ici, vous ne revenez plus jamais. Et Marc Brice est sorti. Marc Brice est sorti. Eh bien, figurez-vous que, après avoir été mis à pied par la Fédération camerounaise de football, dès le lendemain, le ministre des Sports a organisé une rencontre pour préparer le match qui arrive prochainement. Et qui était à table? Marc Brice. Ça veut dire que le ministre des Sports a simplement dit à Samuel Eto'o que tout ce que tu dis là, ça ne compte pas. Marc Brice est et demeure le sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Point à la ligne. C'est un désaveu énorme pour Samuel Eto'o. Mais bon, on va dire que ça reste la guerre entre les deux parties, n'est-ce pas? Ça reste de la guerre. D'un côté, Marc Brice est reconnu par la fédération. De l'autre, il est rejeté par Samuel Eto'o. Et au final, la fédération, pour rester cohérente par rapport à son propre choix, continue de maintenir sa confiance à Marc Brice. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Est-ce que ce sont des conditions dans lesquelles on peut sereinement préparer un match de football? De vous à moi. Est-ce que ce sont des conditions dans lesquelles on peut sereinement préparer un match de football? Ce à quoi on assiste là démontre très clairement que la priorité pour les deux parties, ce n'est pas le football. Clairement. Vu que chacun d'entre eux est aujourd'hui en train de se battre pour son honneur, pour sa réputation, pour son ego, on pourrait penser, ce n'est plus le football qui est le principal conseil. Parce que si c'était le football, je pense que le professeur Moué aurait appelé Samuel Eto'o. Peut-être qu'il a essayé de le faire, j'en sais rien, pour calmer les choses et lui dire, écoute, voilà. Ou alors Samuel Eto'o aurait appelé le professeur Moué en disant, grand frère, voilà. Pour les intérêts de la nation, faisons comme ci, comme ça. Mais chacun d'eux a décidé de camper sur sa position, quitte à ce que ça entraîne, bien évidemment, que le Cameroun soit perdant dans cette histoire. Dans tous les cas,
Je ne sais pas dans quelle atmosphère ces joueurs vont arriver. Ils arrivent au compte-gouttes. Comment ça va se passer leur accueil? Est-ce qu'ils vont pouvoir performer? Impossible n'est pas camerounais. C'est parfois quand cette équipe est dans l'adversité la plus totale qu'elle parvient à surprendre son monde. Et peut-être qu'on aura encore cette fois-ci une scène de cette nature-là. Mais bon, c'est un triste spectacle quand même hein, auquel on assiste là, de la part du Cameroun. Vraiment un triste spectacle. Et puis surtout, si Marc Brice reste sélectionneur, qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis de la FECAFOOT? Qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis de la FECAFOOT? Ça veut dire que la FECAFOOT n'aura plus aucune emprise sur l'entraîneur de l'équipe de football du Cameroun. Est-ce que c'est vers ça que le ministre veut aller? Dans tous les cas, les prochaines heures vont être décisives dans cet affrontement. Peace.